colère. On va commencer par définir ce que c'est que la colère. Donc je veux que nous puissions prêcher ensemble ce matin, peuple de Dieu. Je vais demander à quelqu'un de me donner sa définition, ce qu'il comprend par la colère. Alléluia. Peuple de Dieu, qu'est-ce que c'est que la colère pour toi? Quelque chose qui t'énerve. Amen. Quelqu'un d'autre? Oui. Je serai renouvelé d'avoir. Amen. Qui libère tes corps vocales ce matin? Oui, ma fille, la colère. La colère, c'est lorsque tu te mets en chair. Lorsque tu te mets en chair, ça veut dire il y a certaines personnes peut-être qui ne vont pas. Sois plus explicite, voilà. Lorsque tu te mets en chair, ça veut dire tu sors de toi. Tu sors de l'esprit, tu es en chair. Voilà, lorsque tu manifestes les choses de la chair. La chair. Voilà. La colère, c'est quelque chose que tu fais sortir un peu hors de toi. Voilà. Et là, tu n'arrives plus à te maîtriser. Ta vie même chrétienne, même. Voilà, tu ne maîtrises plus tes émotions, c'est ça. D'accord, amen. Quelqu'un d'autre? Mais c'est déjà bon, amen. Donc la définition de la colère du latin choléra, la colère du latin choléra, virgule colérique, est une réaction vive et parfois violente contre ce qui blesse un sentiment. La colère du latin choléra, virgule colérique, est une réaction vive et parfois violente contre ce qui blesse un sentiment. Donc, quelqu'un tout de suite peut ne pas faire exprès, par exemple, et puis en parlant même, sa main va aller de travers pour te taper. Et toi, tout de suite, tu vas réagir d'une manière. C'est-à-dire que la réplique sera tellement fatale que tu risques même de crever l'œil de la personne. Et toi, pour toi, ce que la personne appelle à toi, ça n'a même pas occasionné quelque chose de grave. Amen. Mais la réplique a été trop dangereuse. Donc, vous voyez un peu ce que la colère peut faire. Je vous prêche à vous, mais à nous également, amen. Parce que tout le monde est concerné. Ne soyons pas colériques. Et la colère garde beaucoup de choses. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens 4, verset 6. Éphésiens 4, chapitre 4, verset 26. Que je lis. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche sur votre colère. Quand on prend Colossiens 3, 8 également, la Bible nous invite à renoncer à la colère. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, la colère est une âme dangereuse. Et la colère peut entraver la communication et briser les relations, détruisant à la fois la joie, amen, et la santé de nombreuses personnes. Une personne qui est colérique peut voir sa santé même se détériorer. Alléluia. Ta santé peut prendre même un coup. Des personnes beaucoup colériques ont parfois même l'ulcère. C'est toutes ces choses qui créent l'ulcère, des maladies, souvent très très graves. Et je dis que la colère est une âme très dangereuse. Quelqu'un me suit? Amen. Et donc, nous sommes tous concernés, comme je peux le dire. On ne jette pas la pierre à quelqu'un ce matin. Chacun de nous, nous devons prendre conscience et regarder en nous-mêmes. Il y a des personnes également qui justifient leur colère plutôt que d'assumer la responsabilité. Alléluia. Tu as fini de te mettre en colère, tu as gardé tout autour de toi et au lieu de le remettre en cause pour demander même pardon, tu es en train de trouver des excuses. Gloire à Jésus. Ça ne doit pas se faire. Amen. Et je veux dire à quelqu'un que la colère nous pose des problèmes à tous. À différents degrés, la colère nous pose
des problèmes. D'accord? Et la parole de Dieu vient ici pour nous aider à pouvoir gérer notre colère. C'est-à-dire que tu peux te mettre en colère, mais il ne faut pas que le soleil se couche sur cette colère. Ça va engendrer d'autres choses. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Et donc le Seigneur nous donne de pouvoir surmonter notre colère. On va y venir. Amen. Amen. Et quand on parle de la colère, il y a une colère qui est une colère sainte. Il y a une colère qui est appelée colère sainte. Amen. Il y a une colère que le Seigneur appelle colère sainte, qu'on appelle colère sainte. Que le Seigneur même ordonne même aux chrétiens, on va comprendre dans Éphésiens 4, 26 à 27. Que je lis toujours. Si vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Donc ça peut arriver, amen. On ne juge personne. Quelqu'un va te faire quelque chose, va te mettre en colère tout de suite. Mais tu ne dois pas dormir sur cette colère. C'est-à-dire que tu reviens en toi-même. Et tu peux même demander pardon au Seigneur de repentir. Et il dit ne donnez pas accès au diable. Quand tu te mets en colère et que tu dors même là-dessus, tu risques même de donner accès au diable. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et cette colère sainte qu'on voit, la Bible nous dit dans le livre de Jean 2, 13 à 18, que le Seigneur était allé, on voit à Jérusalem que dans le temple, les gens étaient en train de vendre du n'importe quoi au lieu de faire normalement le culte qu'ils devaient faire. Alléluia. Et le Seigneur va se mettre en colère et il va commencer par détruire tout ce qui était dans le temple pour les ramener à la raison, pour qu'ils prennent conscience. Parce que ce n'est pas ce que le temple devait servir à être. Amen. Le temple était véritablement pour honorer le Seigneur, pour le culte du Seigneur, mais ce n'était pas pour vendre. Il y avait toutes sortes de choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Alléluia. Et Jean est en train de nous dire ici que le Seigneur va se mettre dans une colère. Il était très furieux, il était énervé quand il a vu ça. Vous pourrez lire ça après. Amen. Je ne veux pas trop lire, il y a trop de versets. On va donner d'autres. On va lire d'autres. Alléluia. Amen. Donc la manière dont les Juifs étaient en train de faire le culte dans le temple va amener le Seigneur à se fâcher. Et il va renverser le table. Amen. Et ça, c'est une colère sainte. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Le but du Seigneur est... Le temple du Seigneur est quelque chose de sacré. Quand tu rentres dans le temple du Seigneur, c'est pour glorifier le nom de Jésus. C'est pour sanctifier le nom du Seigneur. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour se balader, pour se pavaner. On vient, c'est maintenant, on a les téléphones, on commence, on est connecté sur les réseaux, on ne suit même plus les messages et on est déconnecté de la présence de Dieu. Et pendant que tu fais ça, le Seigneur peut lui-même se mettre en colère. Amen. Ça peut le faire plaire. Gloire à Jésus. Alléluia. Et la colère devient péché quand elle est motivée par l'égoïsme. Il ne faut pas être égoïste. Quand tu te mets en colère, pardon, il faut revenir sur tes pas pour demander pardon. Ça n'a pas tué quelqu'un. Amen. On peut voir ça dans Jacques 1, 20. La colère que tu manifestes peut être par égoïsme. Tu ne penses qu'à toi seul. Alléluia. Tu ne penses pas aux autres. Alors, la Bible dit il faut tourner même la langue 7 fois avant de parler. Quand tu sais que ce que tu vas dire, ça va frustrer ton frère, ta soeur, ce n'est même pas la peine de faire sortir cela de ta bouche. Alléluia. Quand on parle d'égoïsme, c'est une personne, quelqu'un qui est égoïste, c'est quelqu'un qui pense à lui. Quelqu'un qui ne se soucie pas des autres, des opinions des autres. C'est-à-dire que les opinions des autres ne comptent pas. C'est lui seul son moi, c'est lui seul son opinion qui compte. C'est-à-dire que quand lui il a parlé, c'est fini, personne d'autre n'a de moi à dire. Alléluia. Mais pendant que tu agis ainsi, il faut te mettre à la place de l'autre. Est-ce que ce que je fais plaît? Et ce qui est bon chez le Seigneur, c'est que quand tu fais, quelqu'un d'autre va te faire. Alléluia. Pour les personnes qui aiment raisonner, qui comprennent difficilement, quand tu finis d'agir comme ça ne va pas durer, une autre personne va te faire les mêmes choses. Et toi-même, tu vas prendre conscience pour dire, vraiment, ce que j'avais fait là, j'ai mal fait. Certainement, c'est ce que je suis en train de prier. Alléluia. Et ça, tu n'as plus à mettre la faute sur quelqu'un. Gloire à Jésus. Donc la colère que tu manifestes peut entraver même tes relations. Les personnes ont perdu des relations très importantes à cause de la colère. C'est que le Seigneur t'a envoyé une personne qui était importante dans ta vie, qui allait même te booster, même quelque part, même dans les affaires. Et tu as fait que la colère a fait
la personne même a repoussé le chemin, la personne est partie. Et tu as perdu une relation. Ce matin, en tout cas, tu vas prier, demander au Seigneur de te montrer les détours de ton cœur qui t'éprouvent de bénédiction. Alléluia. Ce n'est pas toujours les gens qui sont en erreur. Nous également, nous sommes souvent en erreur. Je disais ici à la veillée que quand tu finis de juger ton frère, tu finis par faire les mêmes choses qu'il a fait. Donc ce n'est pas bon de juger. C'est le Seigneur qui nous dit, toi qui juges, qui es-tu? Amen. Moi qui vous parle, je n'étais pas colérique, je ne suis même pas colérique. Et il y a un homme de Dieu, le fils à mon frère qui est pasteur aussi, est en train de m'interpeller pour dire, il faut faire attention parce que je vois la colère. Quand il m'a dit, je n'ai pas minimisé, alléluia. Et le Seigneur va commencer par me rappeler parce que la colère a commencé à se manifester. Et même dans mon mariage, c'est maintenant même que la colère avait se manifester. Alléluia. C'est pour ça que je dis qu'il y a des combats qu'il faut mener, c'est dès maintenant. Il ne faut pas laisser après, puis ça va ressurgir. Alléluia. Il y a des combats qu'il faut mener sans détour. C'est que la colère qui te fatigue, c'est aujourd'hui que tu dois traiter ça. Il ne faut pas attendre demain et puis la colère va te créer les problèmes. Ou soit la jalousie, ou soit le manque d'amour, ou soit la rancune. Gloire à Jésus. La personne à qui tu gardes rancune, demain quand tu seras dans le besoin, quand on dit besoin même là, c'est-à-dire que c'est cette personne-là, c'est à cette personne-là seule que tu dois t'adresser. Comment tu vas faire? C'est pourquoi le Seigneur nous amène à veiller, à pardonner, à ne pas garder rancune. Même quand tu te mets en colère, il ne faut pas dormir sur ta colère. Alléluia. Parce que tu risques de faire quelque chose là qui n'est pas bon. Et le diable va utiliser sur ça pour véritablement te combattre, pour t'attaquer. La colère ouvre les portes à l'ennemi. Alléluia. La colère est une âme dangereuse. Ce n'est pas bon pour toi et moi, chrétiens. Changeons notre manière de faire. Il y a des choses que tu peux faire dans la douceur. Amen. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Ta colère peut s'opposer également au dessein de Dieu. Des gens qui s'énervent pour un oui, pour un rien. Il a dit que si tu t'énerves, Dieu s'en fout, il est Dieu. Faut te fâcher, prends ta tête dans le mur, tu vas revenir t'asseoir. Jésus est Seigneur, il est Dieu. Amen. Il ne faut pas laisser la colère la perdurer. Si j'ai marché sur ton pied, que tu t'es mis en colère, je te demande pardon. Alléluia. Et même si je sais que mon pardon là, mais c'est pas tellement. Moi, je vais t'appeler après encore. Même pour te raconter une histoire, juste pour te faire rire, parce que je vais voir ton sourire. Amen. Mais il y a des personnes qui ne sont pas faciles. Hein? Malgré tout ce que tu vas faire, lui il est en colère, il s'en fout. Mais il faut persévérer. Quand il va revenir, tu l'auras gagné. Alléluia. Je vais vous donner des versets appuyés à ça. Romains 3, 13 à 14. Ce qui me plaît chez le peuple de Dieu, c'est que quand on leur donne les versets, ils ne vérifient pas. Ils écrivent seulement. Il faut vérifier. Amen. Éphésiens 4, 26, 27, encore pour le même point. Amen. Alléluia. Donc la colère aussi peut se résoudre en communiquant. Tu peux résoudre le problème que tu vis avec ton frère, avec ta soeur, ton conjoint, ta conjointe, en communiquant. Alléluia. La communication est une bonne chose. Gloire à Jésus. Parce que si tu ne me dis pas ce que je t'ai fait, moi je ne sais pas. C'est pas vrai. Peut-être en parlant, je t'ai frustré. J'ai dit quelque chose qui ne t'a pas plu. Mais moi je ne sais pas. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont la facilité de parler. Des personnes qui parlent sans retenue. Maintenant, si tu n'es pas revenu dire, mon frère, ma soeur, vraiment ce que tu as dit là, ça ne m'a pas plu. Pour que la personne se remette en cause, nous dire vraiment, il faut m'excuser. Elle ne sait pas, lui, c'est pas vrai. Mais toi, tu as gardé ça dans ton cœur. Alléluia. Tu ne communiques pas. Tu ne parles pas. Mais toi-même là, tu es en train de faire toi-même ta propre justice. Ce qu'il m'a fait là. Ce qu'elle m'a fait là. C'est un riz couché. Dans le jargon. C'est un riz couché. C'est-à-dire que le palabre là, ça dort comme ça. Le jour, ça va surgir. Toi-même là, tu as crié. On va lire Éphésiens 4, 15. Moi, j'aime beaucoup la parole, excusez-moi.
Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Gloire à Jésus. Nous devons parler avec nos frères selon la vérité. Alléluia. En communiquant, il y a quelque chose de vérité qui va sortir. Il y a des choses même qui étaient cachées depuis. Tu ne savais pas, mais le jour là, ça va sortir. Hey. Tiens, toi-même, tu es là-dedans. Ça, là, la soeur, là, n'avait pas oublié. Le frère, donc depuis 2002, il a ça encore dans son cœur. 2005, ça y est encore dans son cœur. Mais la soeur, là, mais le frère, là. Et puis toi-même, tu as assis dans ton cœur, tu dis, lui, là. Donc, lui, la maison, on dit de me tuer, va me tuer. C'est la maison, on dit de finir moi-même, là. Alléluia. Donc, communiquons, parlons-nous selon la vérité en Jésus-Christ. On a parlé des armes spirituelles, on a dit qu'on avait la ceinture de vérité à nos reins. Et j'ai dit que c'est pas quand on commence à combattre qu'on doit, je mets à la ceinture de... Mais c'est trop tard. Il faut avoir ça déjà avant de commencer le combat. Alléluia. Il faut avoir la cuirasse de la justice déjà en toi. Tu as la ceinture de vérité déjà en toi. Donc c'est que toi tu parles selon la vérité. La vérité ça blesse, ça rougit les yeux mais ça ne les casse pas. Quand tu vas parler à ton frère dans la vérité, dans la douceur, lui-même il va se ressaisir. Quand il va entrer au-dedans de lui, il va voir que ce que tu as dit c'est vrai. Vraiment papa, ce que tu as dit là c'est vrai, il est mal fait. Ma soeur, mon frère, vraiment c'est vrai. Mon fiancé, ma fiancée, toi ce que tu as dit là, tu as bien dit, c'est vrai. Je reconnais, pardonne-moi. Le seul mot pardonne-moi, ça a tout réglé. Alléluia. C'est pas tout, le Seigneur va descendre pour nous montrer, il fait ceci, il fait cela. Il nous a donné de l'intelligence. C'est pour ça qu'il a dit que notre intelligence soit renouvelée. Donc tous les jours, mon intelligence doit être renouvelée. Amen. Pour que vous sachiez gérer les crises. Gloire à Jésus. Satan, là où il y a la paix, il n'aime pas. C'est où il y a la division, il l'aime. Donc ne sois même pas quelqu'un qui aime apporter les disputes, les divisions. Quand il y a parole, on dit voilà, battez-vous même. Mais toi qui sais combien se battre. Au lieu d'espérer comment les gens vont se séparer, toi tu dis, ils n'ont qu'à bien se frapper. Non, mais ils n'ont qu'à bien se frapper. Comme ça, quand son père est crevé prochainement, il va plus faire. Ça doit pas être ainsi. Alléluia. Amen. Amen. Donc parlons selon la vérité, dans l'amour. Soyons honnêtes dans nos actes, dans notre manière de faire les choses. Amen. Il faut t'exprimer. Personne ne peut lire dans tes pensées, s'il te plaît. Amen. Feu de Dieu. Si tu me suis, il faut faire comme ça. Je ne peux pas lire dans tes pensées. Le Seigneur seul a la capacité, la possibilité de lire dans tes pensées. Donc si Y a fait quelque chose, il faut lui dire automatiquement, tu m'as fait telle chose, je n'ai pas aimé, pardonne-moi. Terminé. Alléluia. Mais tu as intériorisé ça. Toi-même, ça t'a donné déjà des maladies. Tu sais là, souvent il y a les petits plaies. Alléluia. Et la situation est en train de s'aggraver. Et le frère, quand tu le vois là, toi-même, mais le frère, il ne sait même pas. Le frère est en train de grossir, la soeur est en train de grossir, mais tu es troublé. Ton esprit, tu subis une oppression comme ça. Quand tu vois la personne, même tu as peur. Hein? C'est pas vrai? Tout sont passés par là. Alléluia. Quand tu vois la personne, même ton cœur fait comme si tu as pu le dire dans le son. Alléluia. Amen. Ça, c'est les œuvres de la colère. Et la colère est toujours suivie de la haine. Quand il y a la colère, la haine va se manifester. Là où il y avait l'amour disparaît, c'est la haine qui prend place. Tu vas commencer par détester la personne. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc ne laissons pas les choses s'accumuler. Au fur et à mesure, tu règles. Au fur et à mesure, tu règles. Au fur et à mesure, tu règles. Toutes les fois qu'il y a des choses qui se passent de négatif, tu règles. Amen. Nous sommes des hommes et chaque personne a son caractère, son comportement. Alléluia. Quand on voit l'âge de Noé, on a vu que le Seigneur mettait les animaux par deux espèces. Amen. Ils étaient deux. On voit sa poupée pour qu'ils se multiplient après. Et chacun venait avec son comportement, son caractère. Donc nous sommes des hommes, chacun a son caractère. Et même la langue et la bouche sont ensemble. Alléluia. Il t'arrive même souvent quand tu es en train de manger, tu te mords la langue. Est-ce que c'est pourtant que tu vas arracher tes dents ou bien ta langue? Ils sont toujours ensemble. Alléluia. Donc tu dois être quelqu'un qui arrive à maîtriser tes émotions. Les personnes qui sont trop émotives d'une manière, alléluia, qui ont la main facile de gifler, au point même de gifler son fiancé ou bien son conjoint ou bien sa conjointe. Si tu as la force, tu as fait catch, alléluia.
Là-bas, là, c'est ça, là. Quand vous êtes là, vous savez que s'il n'y a pas un qui est bougé, vous dites que même quand il fait comme ça, vous dites c'est bon. Vous êtes dedans. Alléluia. Ça, c'est un combat. Il n'y a pas de retour, mon cher. Si tu as la force de frapper, on va t'envoyer sur le ring. C'est là-bas, c'est un boxing club. Alléluia. Les gens vont voter pour toi même en outrance. Alléluia. Ils parient. On parie si l'autre parie là-bas. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer? On rit, mais c'est la vérité. Alléluia. Donc il faut t'exprimer pour éviter le pire. Alléluia. Un autre point. Il faut t'attaquer au problème plus qu'à la personne. Tu t'attaques au problème plus que la personne. Alléluia. C'est au problème que tu dois t'attaquer, ce n'est pas la personne. Ce qui a occasionné cela, c'est à ça que tu dois t'attaquer. Et même l'esprit qui a amené la personne même à venir te faire du mal, c'est l'esprit que tu dois t'attaquer. Amen. La Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes et le prince de ce monde. Donc ton frère que tu vois n'est pas ton ennemi. Ta soeur que tu vois n'est pas ton ennemi. C'est le diable qui est derrière. L'esprit qui a animé ta soeur à te gifler, à t'injurer, à t'humilier au devant. Parce qu'il y a des gens qui sont forts dans humilier les autres. C'est quand il y a le public là. Comme on dit, il y a une maladie, je ne sais pas trop, c'est dans le public et l'épilepsie. C'est quand il y a le public là que cette maladie là se manifeste. Donc il y a des gens, c'est quand il y a le public. C'est que quand vous êtes deux, la personne ne va jamais te faire de remontrances, de reproches. C'est quand il y a le monde là, il faut que je lui dise ça devant la personne, ça va bien lui faire mal. Donc au contraire, tenter d'empirer la situation. Et quand tu as fait ça, mais la personne même, c'est que la personne te montrer demain, ça sera pire. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est le diable qui les utilise. C'est le diable qui utilise certaines personnes. Et vois l'esprit qui anime. Et tu prends autorité, tu chasses l'esprit qui a animé tes soeurs à venir faire cela. Tel frère à venir faire ceci. Et l'esprit va partir. Et un jour, toi, tu vas voir, tu vas qu'il y a un changement. Et ce sont tes prières. Parce que dans le secret, on prie. La Bible dit qu'on va prier les uns pour les autres. C'est pas vrai? Voilà. Donc tu pries pour ton frère, pour ta soeur. Parce que toi tu l'aimes et elle manifeste toujours de la haine. Toi tu l'aimes en retour, c'est la haine. Mais tu t'en fous, mais tu pries. Mais demain le comportement va changer et tu l'auras gagné. Alléluia. Parce que c'est une bonne personne en fait. Ne voyons pas toujours les défauts des gens. Dans les défauts, là, il y a des qualités. Et on travaille avec les qualités. Alléluia. Nous-mêmes, là, nous avons des défauts, mais le Seigneur toujours, il nous aime. Le Seigneur toujours est patient. Et même quand on tombe, il dit on va revenir. Il dit ma fille elle va revenir, mon fils elle va revenir. Mais nous on n'est pas tolérants, on n'est pas indulgents. Dès que des paroles agressives, c'est des choses que nous-mêmes si on nous dit ça va nous plaire, des saletés qu'on ne doit même pas dire à quelqu'un. Alléluia. Amen. Une personne avec laquelle tu vis, quand tu te lèves comme ça, mais quand tu parles avec elle, c'est ton ennemi, c'est pas ton ennemi. Alléluia. Amen. Ta soeur n'est pas ton ennemi. L'ennemi, c'est le diable. Alléluia. Ton frère n'est pas ton ennemi. Vois celui qui l'anime, l'esprit qui l'anime. Gloire à Jésus. Amen. Sinon, tu vas toujours te battre, tu vas toujours te disputer. Et la Bible dit que ce genre de dispute-là, il y a un zèle amer qui est là. Et il y a toutes sortes de désordres. Et là où il y a le zèle amer, il y a toutes sortes de choses bizarres. Les disputes, la rancune, la colère, l'amertume, la méchanceté, la haine, la convoitise, la jalousie. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un va lire Proverbe 15, 1. Quand tu parles à quelqu'un, il faut baisser d'un ton. Amen. Une personne peut avoir... C'est vrai que le son de ta voix peut être grave. Peut-être que moi-même, le son de ma voix est grave. Amen. C'est vrai que tu as une manière de parler, les gens vont croire que c'est palable. On a 2 heures de la route, on entend la voix du frère de la sœur. Oui, ma fille. Proverbe 15, 1. Je lis la parole. Oui. Une réponse douce. Une réponse douce. Calme la fureur. Calme la fureur. Une réponse dure. Mais une réponse dure. Excite la colère. Excite la colère. Donc, au lieu de parler doucement, pour que la personne prenne conscience pour parler, tu es en train de parler durement. Et ça excite maintenant la colère encore. C'est vrai que c'est en train de tourner le couteau encore dans... La personne est déjà blessée. Maintenant, toi encore, tu es en train d'appuyer. Oh, la Bible nous dit ici que une réponse douce, ça calme la fureur. Pour la faute avec quelque chose, maintenant tu fais...
Vraiment, ma soeur, mon frère, faut m'excuser, j'ai mal fait. Tu sais, la Bible dit qu'on doit se pardonner. Tu parles doucement. Le Seigneur nous a pardonné. Mais si quelqu'un qui est collé, le Seigneur nous a pardonné. Qui devant moi est obligé de te pardonner? Alléluia. Donc parlons avec douceur. Ramenons les uns les autres avec douceur. C'est important. Il ne faut pas élever le ton sur ton frère, ta soeur ou ton conjoint, ta conjointe. Ce n'est pas trop bon. Alléluia. Donc il faut agir plutôt que de réagir. Alléluia. Il faut t'asseoir, prendre tes calmants, comme les gens disent. Réfléchis un peu. Alléluia. Il ne faut pas sortir hors de toi comme... Vous deux, vous nous suivez? Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Donc il ne faut pas sortir hors de toi comme la sœur disait. Il faut manifester plutôt les fruits de l'esprit. Alléluia. La douceur, la patience, le pardon, la tolérance. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre réaction souvent engendre une nature pécheresse en nous. Alléluia. Tu deviens pécheur, pécheresse sans que toi-même tu ne veuilles. Or, il y a une force en toi qui te domine. Il faut pouvoir dominer ce genre de choses. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Gloire à Jésus. Amen. Donc, tu as une part de responsabilité. S'il y a des conflits, toi également, tu as une part de responsabilité. Ensemble, c'est-à-dire que quand je dis ensemble, ceux qui sont concernés, vous vous asseyez et vous cherchez à résoudre le problème. Jésus-Christ est la solution à toutes choses. Amen. Et s'il avait pris Jésus pour être au premier plan, comme papa a dit, pour être au centre de votre vie, vous allez voir qu'il va vous donner une certaine sagesse qui va vous aider à pouvoir résoudre vos problèmes. Bien-aimé, tu ne peux pas tellement maîtriser les réactions des autres. Tu ne peux pas vouloir gérer les humeurs des autres. Amen. C'est que tu veux contrôler ton frère, ta soeur, il faut que lui soit comme ça. Mais c'est les robots là qu'on te les guide. Amen. Toi, fais comme ça, marche comme ça. Toi, viens comme ça. Toi, place-toi comme ça. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur seul a la capacité de nous changer, de changer quelqu'un. Tu ne peux que prier pour que ton frère, ta soeur change. Hein? Faut pas essayer de contrôler ses réactions. Lui, il a dit ça, c'est qu'il veut dire ça. Peut-être même que la personne, même son idée n'est même pas sur toi. Papa, ils sont en groupe là, c'est de moi, ils parlent. Hein? Papa, tu as vu, non? Oh! D'après qu'il vient, tu as bien dit. Là, Jésus, ils ne sont pas en train de parler de toi. Les gens n'ont pas que ça à faire. Ils ont d'autres choses. Amen. Amen. Alléluia. Comme quelqu'un qui prie, on dit prier tellement il est en train de fatiguer les oreilles. On dit toi, il faut te taire. Le Seigneur a trop de problèmes à régler au Kosovo. Il a commencé à citer les pays. Il ne faut pas nous embuer. Alléluia. Mais j'en prie le Seigneur. Il faut qu'il puisse me répondre. Ou bien, le Seigneur dit frappe, on va t'ouvrir. Mais tant qu'il n'a pas encore, il n'a pas encore ouvert, je frappe. Gloire à Jésus. Mais toi, pourquoi tu veux que je me taise? Mon frère, si ma plaie te dérange, tu vas te mélanger. Parce que là, il faut que je te regarde bien. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, vraiment, on va surmonter les humeurs des autres. Alléluia. Il faut, ce que tu peux gérer, gère. Ce que tu ne peux pas, laisse le Seigneur va gérer à ta place. Alléluia. Il y a des choses qui nous dépassent nous-mêmes. Ça dépasse ton entendement. C'est surtout quand tu apprécies bien quelqu'un et puis tu vois une réaction, la personne agit d'une manière, toi-même tu es dépassé. Tu te dis, ah mais ce frère, sa soeur, je ne pensais pas qu'elle pouvait réagir comme ça. On parle de réaction parce que c'est tellement quelque chose de vif selon que la définition a donné. C'est que tu réagis pas au moment où on s'entend même, on dit que, mais le frère, la soeur, il faut se calmer. La situation va se régler. Alléluia. Il n'y a rien qui soit trop difficile aux yeux du Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Et nous devons dépendre du Saint-Esprit. Il faut clamer pour le Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons dépendre du Saint-Esprit. Mettre la parole du Seigneur en pratique. Faire du Saint-Esprit notre ami. Il va nous aider à gérer les humeurs des autres.
Amen. Parce que si toi-même, tu veux t'asseoir pour faire le film de... C'est que depuis ta naissance, quand tu étais dans le ventre de ta mère, c'est que tu avais la nature pécheresse. Depuis où tu as commencé tu as connu le mal et le bien. Si on veut énumérer, si le Seigneur veut énumérer, on met ça devant toi. Toi, tu as dit, Seigneur, pardon, prends-moi en même temps. Amen. Mais le Seigneur, il ne fait pas cas de ça. Donc, il ne faut pas toujours voir chez les autres. Lui, elle est ceci. Non, elle n'est pas la breuse. Non, lui, elle est diffamateur. Non, lui, là. Ça ne doit pas être ainsi. Ne jugeons pas. Amen. Nous ne sommes pas mieux que les autres. C'est vrai. Parce que la chair veut toujours prendre le dessus. Il faut taper sur la chair pour que l'esprit prenne le dessus. Et quand l'esprit va prendre le dessus, il y a des choses que tu ne vas plus faire. Amen. Toi-même, il y a des choses à ne pas te dire, tu vas commencer par régler parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas un homme. Si c'est un homme, vous allez toujours vous bagarrer. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors, donc, ne laissons pas la colère s'installer dans notre vie. Amen. C'est une œuvre du diable et ça détruit. Ne laisse pas la colère s'installer dans ta vie. Il faut arrêter ce péché avant qu'il ne t'arrête. Amen. Gloire à Jésus. Quelqu'un avec moi? Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Il faut apprendre à réagir correctement, c'est important. Amen. Pour que toi-même, on voie en toi quelqu'un de mature. On t'invite à une réunion, mais toi, quand tu es dans la parole, tu gardes tout et puis tu sors. On dit, wow, c'est gâté. Alléluia. Les gens ont parlé, on dit, bon, le frère, la soeur, on espère que ça va. Ils espèrent que tu avais dit quelque chose de bien, de sensé, où tout le monde va commencer par bien réfléchir. Mais le frère, quand il prend la parole, la réunion est terminée, allons-y. La réunion est terminée comme ça, il a mis fin. Elle a mis fin. Hein? Gloire à Jésus. Amen. Nous étions à l'internat, j'avais une cousine. Moi, je me parlais d'histoire, mais elle me sent un peu chaud. Hein? Mais là, si tu vas toucher, tu as rien à faire. Alléluia. Parce qu'elle était un peu plus grande que moi. Gloire à Jésus. Mais souvent, même, il n'y a rien. Il dit, mais c'est vrai, ils ont de comprendre les réactions déjà. Les gens sont différents, en fait. Et tu vas voir qu'en couple même, le Seigneur prend, il met deux différents. Quand toi tu es trop, quand l'homme est trop, il met une aussi qui est, et puis tu te calmes un peu. Quand la femme aussi est, il met un qui est, et puis tu te calmes. Alléluia. Sinon, si les deux sont colériques ou bien dit ça va pas, alléluia. Il y aura toujours boxing dans la maison. Gloire à Jésus. Il faut qu'il y ait un qui, ça peut arriver au moment où il a se faire un peu doucement. Alléluia. Gloire à Jésus, sinon ça va pas. Amen. Acclame pour Jésus. Jésus est trop fort. Jésus est bon. Amen. Jésus est trop bon. Quand il fait là, il n'y a pas de tu n'as pas de regret. Tu as dit, oh, Seigneur, j'ai prié, c'est pour cela que tu m'as dit d'attendre. Ce que tu m'as dit, c'est bon. Parce que l'autre là, on dirait qu'on n'allait pas s'entendre. Alléluia. Jésus est tout. Gloire à Jésus. Alors, la colère devient péché quand nous laissons déborder sans limite. Amen. Et certaines choses commencent par se multiplier. C'est que quand la colère commence par déborder, toutes sortes de choses commencent par entrer dans la vie de certaines personnes. Et il y a des blessures émotionnelles. Amen. Les blessures émotionnelles. Des personnes ont été blessées émotionnellement. C'est-à-dire que même souvent dans la famille, quelqu'un t'a blessé, même ton ami qui est en dehors, tu as été blessé. C'est-à-dire que quelque chose t'a blessé au point où ça a laissé une cicatrice, tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à... Amen. Et la colère doit véritablement quitter. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous devons réellement confesser nos fautes, nos péchés. Le Seigneur dit, celui qui avoue ses péchés, les délaisse, obtient miséricorde, mais celui qui cache ses transgressions ne prospère point. C'est qui te fatigue. Il faut déposer ça aux yeux du Seigneur. Il faut déposer ça devant la croix du Seigneur. Alléluia. Il va t'aider. Quand on parle de la croix, le Seigneur n'est plus sur la croix. Ceux qui aiment prendre croix où il y a quelqu'un en représente comme Jésus. Moi, si je dois payer la croix, ça me plaît bien. Mais je prends la croix où ils n'ont pas représenté le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est mort, bel et bien ressuscité. Il n'est plus sur la croix. Amen. Donc, si la croix te plaît que tu vas aller payer la croix, hein, en signe de christianisme, bon, tu prends la croix, il y a des croix simples. Moi-même, je vais en acheter, ça me plaît bien. Je ne vais pas aller prendre la croix où ils ont présenté un homme. On dit c'est Jésus. Toi, tu as vu Jésus où? Amen. Le soir, c'était là, mais crucifiez-le. J'allais parmi les gens qui disaient crucifiez. C'est pour ça que le film qui a regardé la passion du Christ, le film, le deuxième film, la passion du Christ. C'est pas Jésus qui a tourné le film là, c'est quelqu'un qui a tourné le film. Mais je veux amener quelqu'un à comprendre. C'est que ce film là, c'est que ça relate même les morts. Ça fait pitié. Comme même moi, je ne peux pas regarder. C'est fort. Alléluia.
pardonne. Alléluia. C'est pas facile. Il a qu'à nous aider, c'est vrai. Parce que quand tu regardes ce que le Seigneur a traversé, même si quelqu'un te gifle, pourquoi tu vas faire? Le Seigneur dit quelqu'un t'a giflé, qu'on a la joue gauche ou bien droite. Quelqu'un va te gifler, mais il a quand même une bonne occasion pour répliquer. Mais pour lui, quand il va envoyer la même ta dame, elle va quitter. Alléluia. Amen. Je connais des personnes qui ont la force physique, mais qui ne se battent pas. Amen. Des personnes qui ont fait les arts martiaux, mais ils se retiennent parce que là, ils savent que si lui t'a tapé, c'est fini. De toute façon, toi, tu as de chemin ta bouche, tu fais moi, si t'es tapé, c'est fini. Alléluia. Donc, nous, on te regarde, on est chrétiens maintenant. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Souvent, tu regardes la personne, on te dit, ma soeur, Jésus est bon. Voyez, c'est pas Jésus. Je vais te taper, tu m'as dit, bien, ça, te taper. Parce que nous autres, on avait les films d'action. Alléluia. On avait les films d'action. Donc, on s'entraînait même un peu. Souvent, pour taquiner papa au salon, j'essaie de faire les mouvements. Mais je sais que, bref, là, il m'a tapé. Alléluia. Parce que toi, la force, que tu sois la force, tu ne peux pas. Et puis, pourquoi il me dit, papa, viens, on se bat. Je me suis en train de dire, papa, moi-même là aussi, là, il dit, faut envoyer. Et puis, il dit, donc c'est ça là. Alléluia. L'autre, il n'a pas rien fait. Amen. Et puis, moi-même, il me dit, non, ce qu'il fait là même là, devant papa, c'est rien. C'est que toi, tu penses que dans ta force là, tu as tombé si quelqu'un joue, tu as dit, ouais. Comme David depuis Goliath, il a dit que le petit David ne pouvait rien. Il avait foi en sa force, il croyait en ses armes. Mais David dit, toi, c'est que je vais te montrer aujourd'hui. Je viens au nom de l'Éternel des armées que toi tu es insulté. Moi, mon Dieu, tu vas voir, je vais donner ta tête à manger au corbeau aujourd'hui. Et quand il a déclaré ça, c'est ce qui a été fait. Donc, si ton Goliath, tu ne le terrasses pas, lui, peut-être il t'attend au carrefour là-bas. Tu ne ferais pas quelqu'un t'effrayer. Alléluia. Dans la colère, aujourd'hui, tu dois effrayer la colère. Tu as dit, hé, toi, colère, là, pardon, doucement, quitte ma vie. Toi, rancune, quitte ma vie. Toi, amertume, quitte ma vie. Je ne veux plus de toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, donc, on va prendre un exemple de quelqu'un dans la Bible qui s'est mis en colère. Amen. 2 Samuel 13, 1 à 20. On va prendre le cas de David, son fils Absalom, et puis l'autre fils Amnon, et la sœur de Absalom qui s'appelle Tamar. Alléluia. Je vais donner le verset 2 Samuel 13, 1, 20. Et la Bible est en train de nous relater une histoire ici où Amnon, il était en train de ressentir quelque chose pour l'autre, pour sa soeur Tamar. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, la Bible souligne quelque chose pour dire que il avait dépéri, il avait maigri, il n'était plus le même. Hein. Et il avait un de ses amis qui s'appelait Jonadab. Et Jonadab lui dit, mais mon ami, mais pourquoi je te vois, tu as dépéri, tu as maigri d'une manière, qu'est-ce qui se passe? Toi, fils de roi. Donc on est fils de roi, on n'a plus de problème, on ne peut plus réfléchir. Parce qu'il est fils de roi et qu'il est en train de dépérir, il est en train de... C'est-à-dire que sa morphologie, c'est-à-dire que physiquement, il a pris un coup. Il lui demande. Et Amnon de dire que vraiment, c'est ma soeur là qui me fatigue. Je ne sais même pas comment il a fait pour pouvoir sortir avec elle. Et lui, il va lui donner des plans. Amen. Pendant que vous lisez, suivez, ayez une oreille attentive. J'explique un peu brièvement. La Bible est tellement intéressante que comme vous allez lire, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et donc, il va mettre son plan en exécution. Jonathan va lui dire, non, il faut te faire passer pour un malade, les malades imaginaires. Le jour où tu as tombé vraiment malade, tu as appris de jouer les malades imaginaires. Alléluia. Et il s'est fait passer pour malade. Et il est dans la chambre. Et il dit à son père, il faut dire à ma soeur qu'elle n'a qu'à m'envoyer à manger. Et qu'elle envoie la nourriture, c'est dans la chambre. Alléluia. Et elle envoie la nourriture dans la chambre. Et il violente la fille. Quand bien même que les autres lui disent, non, il ne faut pas faire ceci, parce qu'en Israël, c'est pas bon. C'est puni par la loi, il ne faut pas faire ce genre de choses. Il n'a pas écouté, il a insisté et il a violé sa soeur. Mais la Bible dit que lorsque Absalom
le frère de la fille, parce que les deux étaient demi-frères, Absalom et puis Amnon étaient demi-frères. Quand il a vu la fille, il a vu que quelque chose s'est passé, alléluia. Et il va lui demander, elle va dire que l'autre a couché avec moi. Bien aimé, écoutez ce qui va se passer. C'est qu'il a déshonoré même toute la famille. En faisant ça, non seulement il a déshonoré la fille, mais pour l'honneur de la famille, ce n'était pas aussi bon. Et Absalom, Amnon va lui dire, tu sais ma soeur, il a dit la colère là. Esprit de vengeance, tout ça rentre la haine. Ma soeur, cette chose-là, je pense qu'il ne faut même pas prendre ça à cœur. J'ai vu non. Tu sais, il faut laisser, c'est la famille. Oh. Il a fait ça, peut-être qu'il ne savait pas. C'est l'inceste, c'est vrai, non, mais il faut le laisser, c'est pas grave. Toi, il a pris ta virginité, mais c'est pas grave, il faut laisser. Bien aimé, la Bible dit, il a fini de parler comme ça. Mais demandez-moi combien d'années après. 2 ans après, qu'il va mettre son plan en exécution, il va se venger. Sous l'effet de la colère, il va tuer, il va organiser quelque chose, il va tuer. Il va faire tuer parce que ce sont ses serviteurs. Ils vont tuer son frère Amnon. Alléluia. Pardon. Oui, c'est ça. Amen. Amen. Donc, bien aimé, la colère, vous voyez jusqu'où la colère peut nous conduire. La colère est destructive. Alléluia. La colère, si tu as la colère, il y a un esprit de vengeance qui vient. Alors, le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce qui s'est passé normalement, il devait laisser. Et il a cru que son père David allait prendre des résolutions fermes concernant ce qui s'est passé. Parce qu'en Israël, comme papa me disait, qu'en Israël, c'est des choses qui devaient être punies. Normalement, il devait être tué. Mais ça n'a pas été le cas. Alléluia. Et donc, lui, comme ça n'a pas été le cas, il faut que lui-même, il se venge. Et il va le se venger. Et il va tuer son frère. Bien aimé. La suite, ça sera trop grave parce qu'il y a trop de choses qui vont se passer après. Amen. Évitons la colère. La colère est destructive. La colère peut nuire. Vous voyez que Moïse, même un homme qui parlait face à face avec Dieu, qui va se faire prendre par la colère. La colère, au point où il ne va même pas voir le pays que le Seigneur avait promis. C'était quoi le pays déjà? Canaan. À cause de quoi? La colère. Le Seigneur ne bâtit pas sur certaines choses. Amen. Je disais que le Seigneur a des principes. Et même pour gouverner, même il y a des principes. David, pour devenir roi, devait être avec Saül pour apprendre certaines choses. Amen. C'est-à-dire qu'il ne quitte pas la blouse comme ça pour devenir roi. Viens, on te fait asseoir. Tu commences par être intronisé. Et puis tu commences par diriger le peuple en tant que roi. Il était roi, devait au moins David en tant que roi. Mais il était à côté de Saül toujours pour pouvoir comprendre certaines choses, certains agissements, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. Alléluia. Pour qu'il soit bien aguerri. Alléluia. Il y a des choses, il ne faut pas dévancer le plan de Dieu. Amen. Il faut aller au rythme du Seigneur. Il ne faut pas chercher à te venger toi-même, ce n'est pas bon. Laisse la vengeance au Seigneur. La colère n'est pas une bonne chose. Vous pouvez voir dans Exode 32, vous allez lire. Exode 32, vous allez comprendre. Même je veux donner Exode 34 à quelqu'un, vous pouvez lire tout le livre d'Exode. Alléluia. Et le Seigneur ici nous parle de lui-même, sa propre colère contre des personnes qui retiennent la vérité captive. Dans Romains 1, 18. Des personnes qui doivent dire la vérité qui ne disent pas. Et même quand tu vas évangéliser, c'est ce qui te plaît là que toi tu dis. Il y a la vérité que toi dois ressortir, ce que le Seigneur entend de toi, de ta bouche, tu ne dis pas. Amen. Tu commences par raconter toi-même tes exploits. Les gens vont pas voir toi ta gloire. Alléluia. Oh, la gloire vient au Seigneur. La gloire revient au Seigneur. On n'a pas dit que, faut aller dire que je chassais des milliers de démons. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Alléluia. La parole que le Seigneur veut que tu dis. Alléluia. Amen. Tu parles de la vie éternelle, tu parles du salut, tu parles du jugement dernier, tu parles de l'amour de Jésus et toutes ces choses. Et tu donnes ton témoignage de ce que le Seigneur a fait pour toi. Le reste, là, le Seigneur s'en occupe. Comment est-ce que le Seigneur t'utilise? Ça, ce n'est plus ton problème. Amen. Que la gloire revienne toujours au Seigneur. Alléluia. Soyons humbles toujours dans ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Je termine. Ce qui est important et ce qui est bon, ce qui me plaît, et je veux que vous puissiez acclamer cela, pour cela, amen. Dans 1
Thessaloniciens 1:10, la Bible nous parle du sacrifice de Jésus qui nous sauve de la colère à venir. Amen. Du jour du jugement, de la colère à venir. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur a porté notre condamnation pour que nous soyons complètement libres. Gloire à Jésus. Et vous voyez des personnes qui sont colériques, mais c'est une colère silencieuse. C'est-à-dire que la personne est là comme ça, elle est en colère. Est-ce que tu veux savoir? Gloire à Jésus. Amen. C'est-à-dire que la personne est en colère, c'est une colère silencieuse. Si c'est pas parce que la personne est en train de préparer là. En fait, c'est une colère descriptive, quoi. Amen. Le cas d'Ésaü et Jacob. Amen. Ils ont donné la bénédiction d'Ésaü à Jacob. Alléluia. Et lui-même, il est là, il dit, ça là, il faut que je regarde bien mon frère là. Le jour que je vais le voir là, c'est pour le tuer. Amen. Dans Genèse 27, 41. Alléluia. Il dit, quand le jour du deuil de mon père va passer, je vais programmer quelque chose et puis je le tue. Amen. N'ayons pas cet esprit de tuerie. Gloire à Jésus. Amen. N'ayons pas cet esprit criminel en nous. Amen. Ayons l'esprit du Seigneur, pardonnons. Quel que soit ce qui nous a été fait. Alléluia. Soyons vigilants. Je termine pour dire que nous devons être vigilants. Gloire à Jésus. Ne laissons pas la colère prendre le dessus. Alléluia. Ne laissons pas la colère nous ronger nos cœurs. Il y a des personnes colériques, bagarreuses, tu les vois, elles ne peuvent pas grossir. Elles les mettent comme ça, mais parce qu'elles aiment pas là, elles sont colériques, elles ne laissent pas son affaire. Alléluia. Et vice versa. Amen. Amen. Ne laisse pas la colère ruiner ta vie, et ruiner la vie de tes proches. Ne laisse pas la colère, pardon, éloigner des personnes qui peuvent te faire du bien. Il y a des personnes susceptibles de te faire du bien que le Seigneur envoie. Il ne faut pas faire ta colère, va les chasser. Alléluia. Amen. Amen. Dis amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Quand ta colère va nuire à tes enfants, pardon. Ton enfant, là, la Bible dit qu'il faut l'instruire selon la parole de Dieu. Mais quand toi tu veux chicoter l'enfant, là, tu soulèves l'enfant là comme ça. Mais pendant que tu le soulèves, si le Seigneur il prend maintenant pour partir. Alléluia. C'est pas mieux. Amen. Amen. Gloire à Jésus, quelqu'un qui a chicoté son enfant, a pris l'enfant comme ça, chicoté, couche là, mais c'est déchiré. Sérieux, tu es sérieux là? D'abord, mon fils, est-ce que tu es sérieux? C'est pas ton ami ou bien? Ce n'est qu'un enfant. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. C'est pas toujours facile, mais avec le Saint-Esprit, on va y arriver. Amen. Ne nous jugeons pas les uns les autres. Prions plus les uns pour les autres. Exaltons-nous dans l'amour du Seigneur. Et c'est sûr que le Seigneur va nous aider. Il va nous faire du bien. Amen. Gloire à Jésus. On se lève, on va acclamer le Seigneur.